Bonjour à toutes et à tous. En tant que président d'Housing Europe, j'ai l'honneur de représenter ce secteur européen des logements publics, coopératifs et sociaux. C'est à peu près 25 millions de logements sociaux en Europe. C'est 11% du stock, donc ce sont des volumes considérables. Il y a quelques semaines, l'Observatoire de Housing Europe, qui est présidé par Laurent Guéquière, a présenté son deuxième rapport sur l'état du logement. Vous avez la primeur de l'avoir traduit en français les premiers. Il y aura une autre version un peu plus élaborée dans sa mise en page qui sera diffusée prochainement. Laurent, bien sûr, va le détailler assez précisément dans le reste de la journée, mais je voulais quand même partager avec vous 4 points qui me semblent extrêmement importants dans ce rapport. Le premier, c'est que le logement est aujourd'hui la dépense la plus élevée pour les citoyens européens. Et bien évidemment, ce sont sur les plus pauvres que cette dépense et que cette surcharge pèse le plus. Si on a aujourd'hui un chiffre à retenir, c'est plus de 11% des citoyens européens qui dépensent plus de 40% de leurs revenus pour se loger. C'est considérable et ça met beaucoup de nos concitoyens en difficulté. En France, c'est seulement 8%. Bien sûr, aucun rapport avec les APL dans mon propos et je resterai très européen dans les différentes prises de position que je vais avoir. Deuxième point, le prix des logements qui augmente beaucoup plus vite que les revenus, avec dans le même temps une augmentation très forte des inégalités et de l'exclusion liées au logement. Tout ça se renforce mutuellement et on peut commencer à avoir quelques prémices d'inquiétude si on lit attentivement les recommandations de la zone euro de cette semaine qui confirment une augmentation extrêmement préoccupante des prix et si on écoute dans quelque chose de beaucoup plus local le représentant de la FPI sur le département dont je viens, celui du Rhône, qui commence à s'alerter que le stock d'invendus, ou en tout cas le stock de logements, dépasse les 6 mois, voire les 7 mois, et qu'on commence à avoir des premiers logements qui ne trouvent plus preneur tant les prix se sont de nouveau envolés. Le troisième point, c'est bien sûr la fracture territoriale en Europe, qui est extrêmement alarmante. Il est de plus en plus difficile de trouver un logement adéquat et abordable dans des endroits où il y a des emplois. Les grandes villes, bien sûr, en particulier, sont touchées et sont frappées par une pénurie structurelle de logements, renforcée par, Daniel Biard l'évoquait également, ce défi qui est fait à l'Europe de l'accueil des migrations, et notamment pour nos amis d'Allemagne. Et j'en profite pour saluer mon ami Osgour, comme l'a fait Daniel. Merci à toi d'être présent et merci à tous les membres d'Housing Europe qui vous font l'amitié et qui nous font l'amitié d'être avec vous pour ces travaux. Enfin, le quatrième point, c'est la réponse politique au défi du logement, qui est, alors c'est l'avis d'Housing Europe, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais qu'on considère plutôt très décevant aujourd'hui. Ça se reflète bien sûr dans l'augmentation des mal logés, et si on a une analyse sur les acteurs en matière de logement au niveau européen, seules les villes, et bien sûr les opérateurs de logement social que vous êtes et que nous sommes, mais seules les villes sont à la manœuvre pour répondre très concrètement aux difficultés que rencontre l'Europe en matière de logement. On fait donc ce constat que les États membres ne sont pas au rendez-vous, alors même que la croissance repart. Et c'est ce qui a fait prendre une position à Housing Europe en disant on ne peut pas se satisfaire du discours de Juncker d'autosatisfaction sur la reprise de croissance tant qu'on aura un citoyen européen sur 10 qui consacre plus de 40% de ses ressources à se loger, et tant qu'on aura de telles inégalités qui se construisent sur le territoire. Tous les niveaux de gouvernance doivent donc se mobiliser, que ce soit l'Europe, les États membres et les collectivités, pour remédier à cette situation extrêmement préoccupante. En tant que président d'Housing Europe, je vais bien sûr me concentrer sur le niveau européen et donc ne parlerai pas d'actualité française ou alors un tout petit peu entre les lignes, on verra. Il est clair, si vous voulez, aujourd'hui qu'on ne peut pas penser le logement sans penser l'Europe, même si ce n'est pas une de ses compétences. Depuis 2012, dans le cadre de la refondation de la gouvernance économique, les marchés du logement sont étudiés d'extrêmement près par la Commission et font l'objet de nombreuses recommandations. Cette dernière a demandé à la Suède de revoir son système de fixation des loyers, ou considère que le logement social aux Pays-Bas est trop large et ne cible pas suffisamment ceux qui en ont le plus besoin. En 2016, cette même commission écrit que la France dépense presque 2 fois plus que ses pairs européens, sans meilleurs résultats notables sur le marché du logement. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on peut conclure facilement que les recommandations de la Commission ont un impact sur les définitions des politiques du logement des États membres.
Pour autant, je suis convaincu que le semestre européen doit pouvoir jouer un rôle dans la formulation des recommandations à l'intention des États membres qui aillent dans le sens d'un maintien des investissements dans des logements efficaces et abordables et qui répondent aux besoins locaux et non le contraire. Il doit y avoir plus de place il ne doit pas y avoir plus de place pour des signaux confus et contradictoires que nous envoie l'Europe aujourd'hui. Les enjeux sont beaucoup trop élevés. J'ajoute à cela, et je ne suis pas certain de rencontrer beaucoup d'adhésion en disant cela, mais ce n'est pas grave, que le respect de l'engagement de limiter à 3% le déficit public ne peut pas être la seule politique économique de l'Union européenne. Elle freine, voire elle empêche les investissements publics, en particulier pour les infrastructures que nous sommes, et donc pour le logement social. Ça représente quand même un danger pour l'avenir de notre société. Cette règle des 3% rend l'Europe et ses États membres un peu schizophréniques. J'ai parlé au Congrès de schizophrénie jupitérienne. Je maintiens, ce n'est pas une attaque gratuite et stérile. C'est simplement l'espérance d'un retour à la raison. J'appelle de mes vœux, et nous appelons de nos vœux, l'Europe que propose le président Macron. Je crois que les citoyens attendent cette Europe dont lui-même dit que si elle ne protège pas, elle bégaye. Et je ne peux me satisfaire que notre modèle soit sacrifié sur le seul autel de la règle du déficit. Mais revenons à l'Europe, j'ai dit que je ne m'attarderai pas trop sur la situation française. Il y a donc aujourd'hui des injonctions extrêmement paradoxales. Et dernièrement, on observe pour autant quelques signaux positifs. On espère notamment que l'adoption, suite à la décision du 17 novembre, du socle européen des droits sociaux, qui reconnaît dans son principe 19 que, je cite, « l'accès au logement social ou l'aide au logement de bonne qualité doit être fournie à ceux qui en ont besoin », aura un véritable impact en lien avec les recommandations du semestre. Une telle reconnaissance doit remplir sa promesse. L'UE doit lui donner un sens, en particulier pour les citoyens européens. Housing Europe sera au rendez-vous dans un an pour évaluer l'impact de ce principe sur la définition des politiques du logement, d'autant que cette semaine, dans le cadre de l'examen annuel de croissance du semestre, bon, ce sont un certain nombre d'éléments assez techniques finalement, mais retenons simplement ce qui n'a été dit, la Commission rappelle l'importance de tirer le meilleur parti des opportunités budgétaires, notamment pour l'accès à un logement social adéquat. Donc on voit bien que l'Europe aujourd'hui se préoccupe de logement, qu'elle interpelle ses États membres à évoluer dans le sens de favoriser des politiques ambitieuses en matière d'un logement abordable pour tous. Autre signal qui va dans le bon sens, c'est la mise en place du partenariat sur le logement, institué par la DG Affaires urbaines de la Commission européenne, dont Housing Europe est partenaire. Il a été établi pour préparer une feuille de route pour une meilleure réglementation, un financement et des connaissances sur le logement. Ce sont autant de pas qui vont dans la bonne direction, qui peuvent réellement contribuer à améliorer la cohérence entre le niveau européen et le niveau national. Je disais qu'on ne peut pas penser le logement sans penser l'Europe, mais l'Europe ne peut plus penser sans le logement également. C'est particulièrement vrai pour la question énergétique et environnementale. Si l'Europe aujourd'hui veut remplir ses objectifs en matière climatique, elle ne peut le faire sans des opérateurs que nous sommes, que sont les acteurs du logement social en Europe. Nous sommes capables de renforcer nos actions pour une énergie propre, tout en emmenant la filière de construction pour des bâtiments performants et tout en prenant en compte les modes de vie des habitants. Il ne s'agit pas d'une question simplement de faisabilité technique. Nous avons toujours su anticiper les réglementations techniques, mais il s'agit bien d'examiner la faisabilité sociale et économique qui, aujourd'hui, dans beaucoup d'États membres, est remise en cause, en particulier en France. Aujourd'hui, les fonds provenant du Fonds européen pour l'investissement stratégique, le Fonds européen de développement régional, le FEDER, et ceux de la Banque européenne d'investissement ont une importance capitale, en particulier pour financer des projets de réhabilitation thermique ambitieux et innovants. Sur cette question, je le rappelais il y a quelques semaines au Parlement et aux représentants de la Commission européenne, l'Europe et les opérateurs de logement sont au rendez-vous du défi énergétique. C'est maintenant aux États membres de se mobiliser. Nous avons fait la preuve de notre efficacité. Il faut dorénavant trouver des accords entre les États membres et ces opérateurs de logements sociaux. Quand ils sont présents, et ça sera une incise dans ce discours, les États membres qui n'ont pas à leur disposition des outils aussi forts que sont ceux qui sont structurés dans les pays européens qui ont une vieille tradition de logement social, sont confrontés à une vraie difficulté pour affronter la réhabilitation énergétique et la diminution des consommations énergétiques. L'autre dossier très sensible dont vous allez débattre cet après-midi et sur lequel l'Europe ne peut pas agir sans les acteurs du logement social, c'est celui de la migration, qui a atteint son plus haut niveau depuis la fondation de l'Union européenne. Au-delà des controverses entre les États sur l'accueil des personnes, nous savons tous ici
que le véritable enjeu est celui de l'intégration avec un accès aux droits et aux services. Un logement adéquat étant une condition préalable, les bailleurs sociaux ne peuvent pas se retrouver seuls face à une question d'une telle importance pour notre société. Tous les partenaires institutionnels et financiers doivent être au rendez-vous. L'Europe doit pouvoir nous soutenir sur cette question et c'est une des revendications importantes que nous portons au niveau d'Housing Europe. En synthèse et en forme de conclusion, j'ai envie de partager avec vous, en ces moments quand même un peu difficiles dans notre pays pour la question du logement social, l'importance de ne pas se désolidariser dans ce moment d'injonctions contradictoires et de défis colossaux auxquels notre pays et les membres de l'UE sont confrontés. Je crois que la force de notre mouvement professionnel a été toujours de faire converger finalement ces deux grandes tensions entre l'efficacité sociale et l'efficacité économique. Je suis convaincu que nous sommes nombreux à encore y croire et je suis persuadé que l'Europe et les citoyens ont besoin de cette vision équilibrée que nous portons collectivement depuis plus de 100 ans. Je le vérifie depuis plusieurs semaines dans mes déplacements dans les capitales européennes, de l'Est ou du Nord. Le logement social n'est pas un problème. Il fait partie de la solution dans les politiques publiques en matière d'un accès à un logement pour tous. Il ne peut pas être considéré comme une simple dépense, mais comme un investissement d'avenir. Ce n'est pas un bien de consommation comme les autres, même si certains voudraient nous le faire croire. C'est une partie de notre bien commun. Il mérite mieux que le sort qui lui est réservé actuellement. Nous devons le réformer, mais en même temps, le préserver, si vous me permettez, pour conclure, d'emprunter à une rhétorique qu'on commence à tous maîtriser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour l'invitation, et je vous souhaite une excellente continuation pour vos travaux. Entre les mains expertes de Laurent, il y aura aussi Virginie qui va vous rejoindre cet après-midi de l'équipe de l'USH à Bruxelles. Merci à tous.